quand je suis au téléphone avec le parent, puis que là, je dis au parent, dis-moi ce que tu as fait, parce que, tu sais, je veux pas réinventer la roue, là. Le parent me dit tout ce qu'il a fait, puis des fois, 9 fois sur 10, bien des éléments auraient dû fonctionner. Bonjour, bonjour les parents. Nous voici à un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo, dont le sous-titre est Percevoir le dodo au-delà des stratégies. T'es bon! C'est toi qui as oublié. Là, j'étais là, c'est pour ça. Hey, mais t'es vraiment bonne. C'est ça, hein, le but du balado, c'est vraiment de percevoir le sommeil au-delà des stratégies, parce que souvent, les parents, on embarque dans une stratégie, on achète un nouveau livre, un nouveau gadget, puis là, on essaye des choses. Puis là, à un moment donné, ben, il y a des parents qui m'écrivent, sais-tu qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai tout essayé. Pourquoi j'arrive pas à le faire dormir? Ah, ce sujet vraiment croustillant pour moi, ça. Ouais. Ouais, pas intéressant. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Et le sommeil, ça me passionne énormément. Puis ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir remettre l'harmonie au sein de la famille parce que le sommeil va mieux pour toute la maisonnée. Moi, c'est Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel puisque ma passion à moi, ben, c'est la relation. Ouais. Et c'est pourquoi je suis ici sur le podcast, parce que le au-delà des stratégies, c'est un peu aussi la relation parent-enfant. Un peu, beaucoup. Beaucoup, OK. Beaucoup. Oui, beaucoup. Parce que souvent, les parents me disent, ben, on dirait que c'est moi le problème. Je dis aux parents, dis de même, ça fait moche un peu, mais on se le cachera pas. Il y en a pas de problème de sommeil quand les parents viennent me voir. Dormir, c'est physiologique, biologique, chimique. Non, le problème est pas là. Il est dans la relation entre le parent et l'enfant, dans l'espace entre les deux. En fait, c'est que le parent, c'est le leader, right? Ça devrait. Ben, je veux dire, au Oui, sens où il est en position de prendre soin. De prendre soin, c'est lui qui encadre, c'est lui qui enseigne. Oui, c'est lui qui transmet ses valeurs. C'est ça, c'est juste que, mon Dieu, quand on sait pas comment enseigner, c'est pas, tu sais, ou on connaît pas l'information qu'il faut qu'on enseigne, ben oui. Ou comment l'enseigner pour que le message passe bien, ben c'est sûr que c'est un peu plus challengeant. Tellement. C'est pour ça qu'il y a des parents qui me disent j'ai tout essayé. Puis là, je suis comme souvent, moi, des fois, je me considère comme une urgentiste du sommeil. Oh! Oui, vraiment. Parce que je suis moi, je suis la dernière sur la liste, là, des fois. Puis là, les parents m'écrivent en dernier recours en me disant, écoute, j'ai tout essayé, il y a rien qui fonctionne, je comprends pas. Puis moi, je dis aux parents, des fois, ils me disent, t'as-tu un truc? Si t'as tout essayé, mon truc, puis j'aime pas ça, c'est pas vraiment des trucs, là, tu sais, faut que tu comprennes la relation entre le parent et l'enfant, ben, le besoin du sommeil de l'enfant, pourquoi l'enfant réagit comme ça, qu'est-ce qui fait que l'enfant réagit comme ça, pourquoi tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Je peux te donner un truc, mais ça va être se perdre parmi tout ce que tu as fait. Ouais, ben j'ai l'impression que, tu sais, si on se stick trop à une stratégie, puis qu'on comprend pas le pourquoi du comment, s'il y a une étape de la stratégie qui fonctionne pas, ben on peut pas tu sais agir en conséquence. Tellement. Puis c'est tellement bien nommé parce que quand je suis au téléphone avec le parent, puis que là je dis au parent, dis-moi ce que tu as fait parce que tu sais je veux pas réinventer la roue là. Le parent me dit tout ce qu'il a fait, puis des fois 9 fois sur 10, bien des éléments auraient dû fonctionner. Mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné? Oh, c'est tellement le fun, ces petits mystères-là. Oh, mais c'est vrai, c'est ça qui nous anime dans notre travail, je pense, non? J'aime ça ta réaction. Oui. Parce que, tu sais, les parents nous écoutent, puis eux, ils sont découragés, dépassés, ils se sentent impuissants, en détresse. Ouais, mais c'est comme un problem solving. Oui. Tu sais, je me suis rendu compte, parce que, tu sais, mettons, papa, là, c'est un problem solver. Oui. Mais dans le faire. Oui, dans le faire. Puis je me suis jamais qualifiée d'un problem solver, mais dans l'être. Ça, on est des problem solvers au sens où ils vont te donner tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi la petite affaire qu'il faut corriger ou qu'il faut adapter ou que whatever, transformer, que là, pouf, ça va fonctionner. OK. Puis d'après toi, c'est quoi la petite affaire? Ah, ben, ça doit changer de situation en situation. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de petits trucs. J'aimerais ça dire, oh my God, les parents, j'ai découvert la recette. La recette qui va faire que tous les enfants de la planète vont dormir. Hey, j'aimerais tellement ça, je serais millionnaire. Mais c'est pas ça. Ouais, mais t'aurais pas de plaisir, je pense. Non, j'aurais pas de plaisir. Oui, j'aime tellement mon travail. Effectivement, parce que c'est ça.
pour moi, qui met des étoiles pour moi dans les yeux, c'est qu'à chaque fois que je suis avec une famille, puis qu'on met en lumière la situation, qu'on met en lumière ce qui a été fait, qui est l'enfant, qui est le parent, puis qu'on brasse tout ça, puis qu'on dit, OK, voici, on sort ça du sac à surprise, puis là, voici comment on va maintenant procéder à la lumière de tout ce qui a été nommé. Puis, tu sais, je réinvente pas la roue, là. Il y a des familles, il y a des éléments qui se ressemblent. 100%. C'est ça. Mais de savoir c'est quoi puis c'est dans l'être, hein, c'est tellement dans l'être. C'est pas dans, oui, ça finit par être dans le faire, hein, parce qu'on va passer à l'action, puis on va faire quelque chose, mais tout part de ce que ressent mon bébé, de ce que perçoit mon bébé, de ce que ressent le parent, de ce que perçoit le parent. Puis après ça, puis là, des fois, le parent il perçoit des choses. Tu sais, souvent, les parents me disent, mais il essaye de s'endormir. Puis moi, je dis aux parents, mais non, il fait tout pour ne pas dormir. Puis là, elle dit, ben, je le vois pleurer les yeux fermés. Ben oui, essaye de se réveiller. Je veux dire, quand tu essayes de dormir, tu pleures plus. Tu gardes tes yeux fermés puis tu dors. Et quand tu pleures les yeux fermés, tu essayes de te réveiller. Mais souvent, les parents voient pas, c'est ça, la situation telle qu'elle est, parce qu'on passe à travers nos filtres d'information. On passe à travers tout ce qu'on a capté dans les livres qu'on a lus, dans les chroniques qu'on a lues sur Internet, dans les conseils de nos copines. Par les émotions qu'on vit aussi, on passe par là. Ouais. Les émotions qu'on vit. Alors, inévitablement, bien, nos lunettes sont teintées en Titi. C'est sûr. Très teintées. Alors, moi, je pourrais dire parce que quand le parent dit que tout est essayé, puis je vois ça dans les milieux de garde aussi, bon, ils ont commencé, ils l'ont couché entre 18h et 19h, puis là, ils ont essayé quelque chose entre 19 et 19h30, ils ont essayé d'autres choses entre 19h30 et 20h, ils ont essayé d'autres choses entre 20h et 20h30, puis finalement, rendus à 21h, ils ont paniqué, puis là, ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. OK. D'après toi, le bébé, comment il se sent là-dedans? Ben, perdu. Puis la maman? Perdu. C'est ça. C'est ça. C'est bon parce que t'as pas d'enfant, mais tu sais bien. Ouais. Le fonctionnement humain, c'est quand même pas pire. C'est ça. Et dans les milieux de garde, je vois ça aussi, où est-ce que les parents, pas les parents, le personnel de milieu de garde vont tenter des choses le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, puis ils recommencent le lundi avec d'autres choses. Puis finalement, il n'y a pas les 3 points qui sont importants. C'est quoi les 3 points qui sont importants? C'est la cohérence. Le premier, c'est la cohérence. La cohérence, ça veut dire quoi? Tu me laisses parler ou tu donnes ton point de vue? Ben, peu importe. J'ai un point de vue, mais je peux le donner après si tu veux. OK, c'est bon. Alors, la cohérence, c'est que le parent va ressentir, va être capable d'observer son enfant avec tous ses sens, là, regarder, entendre et ressentir, et va être capable avoir assez de distance, qui est difficile, pour être capable de réaliser que ce qu'il met en place, c'est pas aidant pour son enfant. Parce que c'est pire. Okay. Et là, il y a une incohérence pour l'enfant, mais pas pour le parent. Il sait, il l'a lu, ou son ami l'a fait, ou sa belle-mère lui a dit, ça l'avait marché. Alors, ils partent avec l'idée que ça va fonctionner sans observer si c'est cohérent pour son enfant dans la perception de son enfant. OK, c'est une cohérence entre la perception du parent puis de l'enfant. De l'enfant, tout à fait. Parce que le bébé, lui, il a une cohérence. Alors, si jamais il a l'habitude de s'endormir en étant bercé, et que là, le parent dit, ben là, je vais lui apprendre à s'endormir par lui-même, je vais le déposer comme ceci, je vais l'emmailloter à la place, je vais, au lieu de le bercer, je vais le flatter ou le tapoter dans le lit, parce que sa copine, ça l'a marché, parce qu'elle l'a lu à quelque part sur Internet. Mais peut-être que ce bébé-là, lui, il va dire, mais c'est quoi tu fais? Oh, ton tapotage, je n'ai rien à cirer. Hein? Puis là, il va se tourner sur le dos, puis là, il va te regarder, puis il va pleurer. Puis là, la maman est comme en détresse, hein, parce que, ben voyons donc, mais c'est pas cohérent pour ton bébé. Oui, mais ça marchait avec mon plus vieux. Oui, mais ma voisine, ça l'a marché avec son enfant. Mais si c'est pas cohérent pour le tien, c'est intéressant. Ça fonctionnera pas. Et comment on fait pour savoir s'il y a une cohérence qui est là? C'est pas une fois la première soirée. Ça nous prend 3 nuits. 3 nuits. Donc, au bout de 3 nuits, s'il n'y a pas d'amélioration et que ça se détériore, inévitablement, c'est pas cohérent pour le bébé. C'est pas cohérent pour le bébé, même si pour mon cœur de parent, ça l'est. C'est ça. C'est ça l'affaire. Alors, dans ma relation à moi-même, c'est cohérent, ça fait du sens, ça m'apaise. Mais lui aussi. Alors, je le mets pour mon bébé et lui,
ça l'apaise pas, ça l'enrage, t'as l'impression qu'il y a des clous qui le piquent alors que t'es en train de le tapoter au lieu de le percer. Wow! Ben, tu sais, c'est comme ça dans tout genre de relation. Souvent, on va miser sur la cohérence que ça fait pour nous, au lieu de penser à la cohérence que ça fait pour notre partenaire. Tellement. Ça veut dire que, tu sais, j'aurais le goût d'ouvrir un petit peu, mais quand le papa arrive à la maison, puis que la maman, elle, est tannée, elle a plein son casse, puis que là, le père arrive, puis que lui aussi, il a ses défis, mais qu'elle, elle dit ses défis sont moins importants parce que elle, ce qu'elle a vécu, c'est bien pire, puis elle a sans doute raison, OK? Parce que c'est une nouveauté. OK? Puis que là, puis juste, bon, t'es pas d'accord, c'est correct. Je pense qu'on on comprend pas ces choses-là, mais les deux sont très valides. Les deux sont très valides. Puis qu'elle veut donner son bébé au papa, puis le papa, il dit, mais moi, je suis dépassée parce qu'aujourd'hui, X chose est arrivée au travail avec un client, avec un collègue, avec un patron, puis là, ben lui aussi, il est dépassé. Des fois, on a l'impression, ben non, toi, c'est ton travail, tu as l'habitude de le faire, tu voulais avoir un enfant, ben là, maintenant, prends-le parce que moi, j'ai passé la journée avec. Alors, c'est sûr qu'on va projeter, comme tu dis. Ouais. Là, on pourrait ouvrir longtemps là-dessus. Oui, on pourrait ouvrir longtemps là-dessus. Tu avais d'autres choses à dire? Ouais. Alors, la cohérence, comme notre enfant ne parle pas, puis quand il parle, il va pas vraiment dire ce qui est cohérent pour lui, pour ses besoins. Il va dire ce qui est cohérent pour lui, pour ses plaisirs. OK, oui. OK. Fait que c'est sûr que, puis c'est correct d'y accéder, le parent, l'enfant de 3 ans qui te demande une Xème histoire. Si toi, tu as le goût de la lui donner, ça prend 2 minutes, puis après ça, il s'endort. Tu te dis, ben, c'est correct. Je dis Xème, mettons la deuxième, parce que Xème, ça fait comme beaucoup. À un moment donné, ça serait plus cohérent. Ça serait pas cohérent, là. Tu sais, si ça prend 1 heure, parce que là, il te demande un paquet de choses, alors il y en a plus de cohérence, parce que là, c'est trop tard. Tu penses que c'est cohérent, tu dis, ben, il m'a demandé ça, c'est pas long, je vais le faire. Mais si ça dégrade, puis c'est de plus en plus d'histoires, de plus en plus de câlins, de plus en plus, après 3 nuits, ben t'es pas à bonne place. Ouais. Tu vois, moi j'avais pris j'aime ça comment tu as amené la cohérence qui est vraiment comme un niveau un peu plus profond. Tu sais, c'est comme en dessous en dessous. Okay. Moi j'avais vu comme la cohérence. Est-ce que l'intention est cohérente avec le résultat au sens où tu veux que ton bébé dorme? Est-ce que c'est ce qui se passe? Non. Après ça, faut sortir de ce qu'on connaît. Puis ce qu'on connaît, c'est ce qu'on pense avoir tout essayé. Mais c'est correct dans la perception. Quand on pense qu'on a tout essayé, on a tout essayé. Ce dans quoi on est confortable, ce dans quoi on a l'information. Ça se peut qu'on ait un manque d'information, mais souvent, la réponse va se trouver dans un autre espace qui va peut-être moins nous plaire. Et tellement! C'est bien nommé, Karel! Parce que c'est ça, je dis souvent aux parents, là, je risque de t'amener dans un chemin que t'as jamais été ou que t'as jamais voulu aller. Ouais, c'est ça. Que t'as jamais voulu aller, OK? Puis pour que ce soit cohérent pour ton bébé. Puis ça, c'est dur. C'est crève-cœur pour papa, c'est crève-cœur pour maman. Mais parfois, c'est cohérent pour bébé. Puis là, je sais que les parents nous écoutent, puis déjà, ça pop dans leur tête. Oh, wow! Ça me tentait pas d'aller là. OK? Puis ça peut être n'importe quoi, là. Je peux même pas le nommer, OK, là? 100%. Parce que vous le savez, les parents, là. Tu sais, vous savez ce que vous avez expérimenté. Vous savez là où vous voulez pas aller. Puis parfois, c'est là où on veut pas aller que la réponse se trouve. Oui. C'est ça. Puis là, on va commencer à aller là. Mais comme on voulait pas aller là, on le fera pas de façon cohérente. Et des fois, ça prend plus de temps. C'est pas la fin du monde, là. Oui, puis tu sais, quand on apprend quelque chose, souvent, on va pas le faire parfaitement du premier coup. Mais non. Au sens où ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, qu'il y ait un peu plus d'embûches, mais au final, tu sais, si on prend la big picture, puis si on reste connecté à ça, c'est quoi le résultat qu'on veut? C'est quoi le gain de ça? Genre que tout le monde dorme bien dans la maison. Mais là, c'est comme plus facile de rester motivé, de faire comme, OK, on va y arriver. C'est ça. On va y arriver. Surtout si bon, ils ont une bonne coach comme toi. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, à un moment donné, moi aussi, il y a plein de choses que je veux faire dans la vie, mais ça va bien plus vite si quelqu'un me le montre. 100%. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, puis même des fois, c'est sur Internet que je vais trouver quelqu'un, mettons que c'est vraiment des actions précises. Si, mettons, je veux défaire ou refaire quelque chose, ça va être aidant si quelqu'un me le montre.
Alors oui, il y a des coachs. Les coachs sont là pour ça. Ouais. Même chose pour toi. Oui, 100%. C'est ça. C'est surtout, si, mettons, vous pensez que vous avez tout fait, ben souvent, ça va tellement être aidant d'aller consulter quelqu'un parce que cette personne-là va vous amener ailleurs. Au Ouais. fond, c'est ça sa job, finalement. Et puis, ben là, t'es là, toi, t'as encore des clients, tu les apaises aussi. Tu sais, je veux dire, t'as vraiment un... Ben, les parents sont tellement, c'est anxiogène, là. Tu sais, un enfant qui dort pas, tu dors pas, les fils se touchent, ça va pas bien, tu vois plus clair. C'est sûr que des fois, ça prend une personne de l'extérieur pour être capable de ramener de la cohérence. Ouais. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Il y a des parents, là, c'est juste les périodes d'éveil qui sont trop longues. Juste les périodes d'éveil qui sont trop longues. Juste, mais en même temps, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup parce que là, s'ils sont trop longs, ça veut dire qu'il va passer plus de temps dans son lit, plus de temps dans son lit et plus de moments difficiles. Fait que là, c'est sûr que ça fait une différence. C'est quoi le deuxième? Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit la cohérence. Le deuxième, c'est la constance. Oui, 100%. Ça, j'avais donné les deux premiers, mais le troisième, tu vois... C'était quoi les deux premiers? Ben, constance. La cohérence, la constance. Dans ma tête, c'était logique, mais le troisième, j'arrive pas à mettre mon doigt dessus. OK. Ben, en fait, je n'aurais 4. Ah ouais? Ouais. OK. OK, puis ils finissent tous par 11. Ah ouais, c'est bien. Oui. C'est pas tout des C, commence pas tout. Non, on va pas par les C. Fait que là, t'as la cohérence, t'as la constance. Puis ça, les parents, c'est tough parce que faudrait quasiment être des robots. Pour 365 jours par année, faire ce que mon enfant a besoin pour bien dormir. Mais c'est pas vrai, il y a le temps des fêtes, il y a, tu sais, là, il y a la fête des mères qui s'en vient bientôt, la fête des pères, il va être malade, il y a Pâques qui est passé, il y a les vacances. Alors, il y a tellement mille et une opportunités où on va faire différent. C'est tellement le fun. Ben oui. Ah, moi, j'aime ça, changer ma routine, faire des choses plaisantes, même, j'ai de l'appréhension 2-3 jours avant, j'ai hâte, c'est le fun, tu sais, j'ai une belle activité en fin de semaine. Oh yes, c'est une belle récompense après un beau travail. Alors, puis là, mais de garder une constance, même pour nous autres, c'est difficile. Oui. Est-ce que je vais me coucher au bon moment, 7 jours sur 7? Ben non. Non. Toi? Non. Non. Hein? Non, clairement. Non. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que le vendredi, samedi, puis même des fois le dimanche, ben j'en profite pour faire un bris, mais si j'ai pas de constance, parce que je l'ai expérimenté, j'ai été dormir en laboratoire du sommeil. En fait, non. J'ai dormi chez moi avec une montre rattachée à un laboratoire qui pouvait à distance non, il fallait que j'amène ma montre pour qu'il puisse la télécharger, mais tout était noté sur la montre. Et quand j'ai eu, pendant 3 semaines de temps, il m'appelait le soir, il m'appelait le matin, plus ma montre qui prenait toutes mes données. Et ces 3 semaines-là, me couchais à la même heure, 7 jours sur 7, me levais à la même heure, 7 jours sur 7. Pas d'alcool, pas de chocolat, je prends pas de café, pas d'écart. My God, que j'avais une énergie extraordinaire. Mais ma vie était plate. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ma vie était plate. Alors, c'est sûr que la constance, 365 jours par année, on n'est pas des robots. Mais en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est dans l'apprentissage, mettons, de l'autonomie au sommeil pour un bébé. C'est sûr que ça prendrait dans sa période d'apprentissage. Il faut de la constance. Ça prend la constance. Pour qu'il comprenne. Oui. Mais pour qu'on puisse lui donner assez de temps pour intégrer l'information. Ah, c'est ça. Parce que si, à un moment donné, il fait dodo de jour, parce que de jour, c'est plus difficile, la constance, ben, dans la poussette, parce que j'ai rendez-vous, dans l'auto, j'ai des commissions, grand-maman qui est là, décide qu'il dort dans ses bras parce que je veux éviter un conflit. Puis là, ben, les journées où il pleut puis qu'il neige, ben là, il dort dans son lit. Lui, il dit, ben, moi, si j'ai le choix, je vais dormir dans les bras de grand-maman tout le temps. Mais grand-maman sera pas toujours là, malgré qu'elle voudrait peut-être, là. Ouais. Mais, puis je peux pas toujours être en poussette en auto, malgré qu'il y a des parents qui le font. Il y a des parents qui font la sieste en auto à tous les jours, puis c'est un choix, puis c'est bien correct. Mais puis cette constance-là, faut la garder. J'ai un parent à un moment donné qui a été en New York 3 semaines. Et 1 mois avant de partir, elle voulait que son bébé dorme dans la poussette là-bas. OK. Alors, pendant 1 mois, elle a fait dormir son bébé en poussette pour qu'à New York, ce soit facile en poussette pendant les siestes. Au retour, ça a pris 1 mois pour être capable de lui rappeler à dormir dans son lit pendant le jour. Avec la constance, elle a tout réussi. Extraordinaire. Oui, mais ça prend de là j'arrive au 4e, de la tolérance. OK. Parce qu'il va te dire, ah, merci, maman, c'est bon, je vais collaborer parce qu'on s'en va 3 semaines à New York. Ouais. Non. Puis, ah, maman, papa, merci, parce que c'est vrai, je suis grognon le soir, je suis vraiment fatiguée, je vais aller me coucher plus tôt et je vais dormir. Ben non. C'est ça. Est-ce qu'à 5 heures le matin, il va dire, ah, le soleil n'est pas encore levé. C'est vrai, je dois dormir encore, mes parents dorment. OK. Ben non.
Il va exprimer des pleurs, il va parler, il va appeler, il va se relever. Alors, si je n'ai pas de tolérance dans l'acceptation de ses pleurs, de sa réaction face de sa réaction qui sera pas le fun face à ce que je mets en place, parce que c'est rare quand tu corriges le sommeil que l'enfant trouve ça le fun, mais pas sous le coup, après ça peut-être. Oui. Alors, si j'ai pas de tolérance, ça finit par A-N-C-E, avec cohérence, constance, tolérance. Les problèmes, c'est la passion. Non! Pour vrai? Tu vas voir, mais ça se touche. Okay. Alors, ça prend de la tolérance. Il faut tolérer que mon enfant va vivre des émotions difficiles. Il faut que je puisse tolérer que ça va être difficile pour moi aussi, mais personne n'en meurt. Puis le lien d'attachement est pas touché, puis il est pas traumatisé, puis il se sent pas mal aimé. En fait, il est renforcé. Moi, je vais jusqu'à dire qu'il est renforcé. Ben oui, parce que tu réponds à son besoin. Puis on le sait que c'est comme ça que le lien d'attachement se renforce. C'est parce que tu prends soin de lui, même si ça va contre ses plaisirs et ses désirs. Le quatrième? Ben ça, c'est le quatrième. Le troisième? Le troisième, merci, tu as raison, c'est la persévérance. Oh, OK, bon. Oui, ça fait-tu du sens? 100%. C'est ça. Alors oui, ça nous prend de la cohérence. Ça prend de la constance dans le temps, mais aussi de la constance pendant qu'on fait la stratégie. Ça prend de la persévérance parce que c'est pas, tu sais, les enfants qui aiment pas dormir, les enfants qui sont plus relationnels, connexion externe, ben les siestes, c'est 4 semaines à 8 semaines des fois. C'est quelque chose. Oui, 1-2 mois, ça peut paraître long. Hein? C'est pas plus, ça paraît long. Le parent dit, mon Dieu, puis il y a des parents qui m'écrivent, là. Ça m'a pris 6 semaines où je suis restée à la maison. Tu sais, ça prend des parents routiniers, là. Les parents qui ne sont pas passent pas au travail, là. Ben, sinon, ils apprennent à. Ben, ils vivent avec les conséquences de leur choix. Puis c'est correct, là. Non, mais sûrement, ben, je me dis qu'il y a aussi la possibilité qu'un parent qui aime pas la routine, ben, se complémente, puis ben où il y a grand-maman qui va garder, puis maman, elle ira faire des commissions, se promener, aller faire son gym, puis aller voir ses amis, puis des activités, puis une fois de temps en temps, activités parent-bébé, parce que oui, c'est important, mais pas au détriment de son besoin en sommeil. Si on voit qu'il y a trop d'activités par enfant pendant les siestes et qu'il n'y a pas de persévérance dans le processus, qu'il n'y a pas de constance, ben le bébé, lui, il prend soin de ses plaisirs, pas de ses besoins. Ben oui. Puis là, ben, ça amène une dépression. On est des êtres de plaisir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ouais, et on l'est toute notre vie. On peut se le dire quand même. C'est ça. Puis c'est bon, mais à tous les jours, en tout cas pour ma part, dans mon alimentation, j'ai besoin d'être cohérente, constante, persévérante. Puis parfois, je suis tolérante aussi. C'est dur pour moi. Puis il y a parfois où je me permets une petite gâterie. Ouais. OK? C'est correct. Avec nos enfants aussi. Ben, aujourd'hui, regarde, on skip la sieste. On s'en va faire un tour chez grand-maman. Puis, ben, on la skip pas, mais elle sera peut-être pas faite aussi bonne. Mais dans les deux cas, la tolérance est là. Parce ben que sinon, tu tolères le fait que, ben là, on n'ira pas pour garder la constance, whatever. Ça peut être plate, blablabla. Mais si on y va, parce que c'est le fun, ben, il faut tolérer que peut-être que bébé va être fatigué puis que grognon retour, c'est ça, exactement. La nuit va être difficile. Donc, c'est vraiment d'assumer les conséquences de nos choix, tout simplement. Puis il y a des enfants que c'est le fun, mais ils sont pas tous pareils, qui ont une tolérance à la fatigue très grande, puis tu peux faire n'importe quoi, puis tout fonctionne. On appelle ça des parents chanceux. Ouais. Ben, qu'il y a une tolérance à la fatigue. Est-ce que c'est des plus petits dormeurs? Oui, c'est des plus petits dormeurs. Ils sont chanceux, ces êtres humains-là, pour que... Ouais, toi, t'es pas partie de... C'est ça. Ouais, je parlais à ma RH, là, tantôt, puis elle peut dormir 6 heures par nuit, même si elle se couche très tard, puis elle se réveille, puis elle est pimpante. Ouais. Toi, c'est pas ton cas. Non. Non, c'est ça. Puis c'est ça qu'il faut respecter. Puis je sais que des fois, tu me disais tantôt que tu as une grosse semaine, tu travailles beaucoup, comme jamais tu as travaillé. Est-ce que tu maintiens ton temps en sommeil? Tu y arrives-tu? Oui. OK. Ouais, là, j'ai pas le choix. Ouais. Sinon, tu n'arriveras pas à faire tout ce que tu veux faire. Impossible. OK. Fait que tu as une constance. Ouais. Tu as une persévérance, tu as une cohérence. Ouais. Puis tu tolères de travailler beaucoup puis de façon efficace si tu veux faire tout ce que tu as à faire. Mais je suis quand même fatiguée parce que je fais beaucoup puis ça, le faire me tire beaucoup plus d'énergie que l'être. Que l'être. Ouais. OK. Ouais. OK. And it's okay. Tu sais, j'ai quand même, on s'en pose pas samedi. Oui. Je me fais masser lundi prochain, c'est un échange de service. Au sens où, tu sais, comme je mets les petites périodes de repos quand même dans mon horaire parce que sinon je peux trop prête. OK. Ça, c'est une belle reconnaissance de qui tu es. Ouais. Ça aussi, tu sais, c'est, ouais. C'est ça. Important. Puis c'est ça que les parents doivent découvrir. Qui sont chacun de leurs enfants. Parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Puis souvent, les parents sont découragés. Moindrement, Brigitte, que je fais un encoche à sa routine parce qu'on est sorti, j'en paye le prix tout de suite.
C'est plate. Ça devient un peu plus challengeant aussi quand, tu sais, c'est sûr que, bon, les besoins d'un bébé versus les besoins d'un adulte, deux choses très différentes. Ouais. Mais en plus, si le bébé est en polarité avec la mère, ben, ça devient difficile pour elle de comprendre que les besoins de son bébé, mais ils sont différents. C'est ça. Encore plus. C'est ça. Mettons. C'est ça. Ou que la façon d'y arriver pour les soutenir, ben, c'est une façon différente qu'elle, elle soutiendrait, tu sais. C'est ça. Fait que ça, puis ça fait que ton enfant te semble étranger, comme toi puis moi. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tes besoins affectifs, c'est en polarité avec les miens. Je comprenais pas de quoi tu avais besoin. Ça m'a pris des années avant de comprendre. Et j'ai compris à un moment donné. Puis sur toi, tu m'as beaucoup aidé. J'ai fait 10 ans de thérapie, là, mais... C'est pas vrai, pas 10, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. On devrait tous en faire, surtout avant d'être parents. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, t'as été une mère extraordinaire, papa était un père extraordinaire, il a été un beau-père extraordinaire, là. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais rien de parfait. C'est ça. Parfait comme ça. C'est bon. Hey, fait qu'on a parlé de constance. De cohérence. De cohérence. De persévérance, de tolérance. C'est un universel, moi, je pense. Tu sais, c'est pas juste pour le sommeil. Ah, ben non, c'est pas juste pour le sommeil. Pas mal dans tout. Ah oui, tu sais, un enfant qui a des difficultés à manger, un enfant qui va apprendre la propreté, puis un enfant qui commence à marcher puis qui a le plaisir, là. Crains pas qu'il va être cohérent pour lui, il va être constant, persévérant, puis il va être tolérant. Il a beau tomber, se péter la marboulette, puis il va recommencer, là. C'est incroyable. Alors, on doit développer ces compétences-là, nous aussi. Ouais, puis je pense que la cohérence, c'est quelque chose qui est toujours à réinventer puis à réadapter pour, tous les micro-développements de son enfant. Ben oui, parce qu'on change. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis même, on n'est pas quelqu'un qui se développe parce qu'on a atteint une maturité, mais on se transforme tellement souvent que ce qui était cohérent pour moi l'année passée ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. Fait que ça demande aux parents de se réinventer puis de suivre de près qui sont leurs enfants. Ouais. Hey, on a-tu fait le tour? Je pense que oui. Hey, vous êtes bons les parents, juste vous dire à quel point je vous admire. Ah oui. Effectivement. C'est écoute, avoir des enfants, c'est le plus gros trésor de la vie. C'est notre plus gros trésor. Ouais, le plus gros, moi, je trouve sortie de zone de confort ever. Ever aussi. Ouais. Donc, puis on n'est pas formé. Ah, c'est sûr. C'est vraiment 100%. C'est ça. Fait qu'on apprend sur le tas, puis c'est pas facile. Mais on tire bien son épingle du jeu. Oui. C'est bon. Alors, on dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.